Vous êtes confronté à l'organisation d'une réunion avec plusieurs participants, mais alors s'il vous plaît, arrêtez d'envoyer une multitude de mails pour tenter de déterminer un créneau horaire qui conviendrait à tous. Alors comment? En utilisant FindTime? Eh bien non, parce que Microsoft vient d'intégrer une nouvelle fonctionnalité nativement dans Outlook qui s'appelle sondage de planification. Comment cela fonctionne? Cela vous donne les disponibilités de vos collaborateurs pour faire des propositions de créneaux. Mais vous le savez comme moi, eh bien les calendriers de vos collègues ne sont pas forcément bien renseignés. Alors, on va leur laisser la possibilité de voter pour trouver le créneau qui conviendra à tous. Et cette nouvelle solution est accessible depuis Outlook Web, Outlook pour Windows et aussi Outlook pour Mac. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment cette fonctionnalité peut révolutionner votre quotidien et vous faire gagner un temps précieux? Allez, je vous explique tout ça. Let's go! Je suis Sébastien Bouvier de SETconnect et je suis là pour vous accompagner dans votre transition vers le Modern Workplace grâce à mes 3 univers, le conseil, la formation et les produits high-tech. Pour la vidéo, je vais utiliser la version web d'Outlook et nous allons lancer un sondage à partir d'un nouvel email. Cette fonctionnalité se trouve dans l'onglet Insérer et l'icône sondage de planification se trouve juste ici à droite. La première chose à faire est d'ajouter au moins un interlocuteur, sinon, lorsque je clique dessus, vous aurez ce message qui vous indique qu'il faut ajouter d'abord des participants. Dans ce scénario, je vais ajouter quelques noms. Si vous ajoutez un mail en copie CC, cette personne sera considérée comme facultative pour la réunion. Si vous ajoutez un mail en copie cachée, CCI, le sondage de planification ignorera ce nom. Il faut savoir que cette option remplace l'extension Outlook appelée FindTime, mais les deux sont franchement très similaires. J'ai d'ailleurs rédigé un post concernant ce plugin que vous trouverez sur mon site internet à la section conseils et astuces. Dans le volet situé à droite de l'écran, vous pouvez voir que l'heure est réglée par défaut sur le fuseau horaire de votre ordinateur. La réunion par défaut est de 30 minutes. Vous pouvez cliquer sur le menu déroulant pour modifier l'intervalle de temps, mais vous devez choisir dans la liste et vous ne pouvez pas saisir votre propre intervalle. Par défaut, vous ne verrez que les heures suggérées pendant les horaires de travail. Si vous désactivez cette option, vous verrez d'autres suggestions. Au cas où vous vous demandez d'où viennent ces horaires de travail, vous pourrez les retrouver dans vos paramètres Outlook, puis sélectionnez calendrier et horaire et lieu de travail. Et comme vous pouvez le constater, mes heures de réunion sont du lundi au vendredi de 9h à 17h. Pour suggérer d'autres dates et heures, cliquez sur l'icône du calendrier dans le champ date et choisissez celle qui convient le mieux à votre scénario. Je vais choisir le 6 juillet par exemple. Je peux voir une liste d'heures, vous saurez si les participants potentiels à la réunion sont disponibles grâce aux personnes dont l'icône est marquée d'une coche verte. Si une personne A ou en copie CC n'est pas disponible, l'icône de personne est marquée d'une croix rouge et est en rouge. Remarque, si je survole l'icône de personne pour obtenir une liste de noms, Sandrine ne figure pas sur la liste parce qu'elle est en copie cachée CCI. Quand vous sélectionnez des propositions d'horaire, un message apparaît en bas du volet pour vous indiquer le nombre de propositions sélectionnées. Vous pouvez choisir des horaires à partir d'une date différente en modifiant le choix dans le champ date. Je vais ensuite cliquer sur quelques choix supplémentaires et j'ai maintenant plusieurs options à proposer à mes collègues. Cliquez ensuite sur Suivant. Sur cette page, vous pouvez voir les heures sélectionnées pour les dates choisies. S'il s'agit d'une réunion en présentiel, remplissez le champ du lieu. Notez qu'Outlook crée automatiquement une réunion Teams. Vous pouvez évidemment désactiver cette fonction. Voyons maintenant les paramètres de sondage. La plupart d'entre eux sont activés par défaut. Je vais passer rapidement en revue chaque paramètre. Le premier est proposer des créneaux où tous les participants sont disponibles, ce qui planifie automatiquement la réunion lorsque tous les participants requis ont voté et qu'un horaire commun a été trouvé. S'il y a plusieurs horaires, le plus proche sera automatiquement choisi. Les destinataires en copie sont optionnels et ont la possibilité de voter. Cependant, s'ils rejettent un horaire alors que tous les autres le valident, la réunion sera tout de même programmée. Le paramètre suivant est conserver les horaires sélectionnés dans mon calendrier pour que les réservations de créneaux ne concernent que l'organisateur et non les participants. Lorsque la réunion est programmée, toutes les réservations de créneaux en attente sont supprimées. L'option M'avertir lorsque le sondage est mis à jour permet d'envoyer un courriel à chaque fois que quelqu'un vote, mais aussi au moment où la réunion est programmée. Avec Obliger les participants à vérifier leur identité, vous pouvez demander aux personnes de s'authentifier afin de voter et de vérifier leur identité. La dernière option est désactivée par défaut. Elle verrouille le sondage de sorte que les participants ne peuvent pas suggérer d'horaires supplémentaires ou ajouter d'autres personnes au sondage.
Cliquez maintenant sur « Créer un sondage ». Cette action le finalise et l'insère dans l'email. En bas du volet de programmation de sondage, vous avez la possibilité d'afficher les détails du sondage. Vous accédez ainsi au tableau de bord des sondages programmés où vous pourrez vérifier toutes les informations. Il y a 3 choix possibles par horaire proposé. Et comme vous pouvez le constater, il y a déjà un vote avec que des oui. Eh ben, forcément, parce qu'en tant qu'organisateur, Outlook suppose que je n'aurais pas sélectionné une heure à laquelle je ne pouvais pas participer. À droite se trouve une colonne dans laquelle vous verrez les votes des participants lorsqu'ils commenceront à répondre au sondage. Pour l'instant, il n'y a que des petits points d'interrogation. Le sondage est prêt. Si vous le souhaitez, vous pouvez saisir un message supplémentaire pour ajouter un contexte au sondage de la réunion. Cliquez ensuite sur « Envoyer ». Me voilà à présent connecté au compte Outlook de Carlton pour que nous puissions voir à quoi ressemble le vote pour un participant. Carlton a reçu un mail de ma part contenant le sondage en question. Lorsque vous cliquez sur le courriel, vous voyez le sondage intégré dans le corps de mail. Carlton a alors la possibilité de voter. Lorsque Carlton clique sur « Vote », le tableau de bord du sondage s'ouvre dans une autre fenêtre. Il peut voir les détails de la réunion et les options de vote. Alors il a 3 choix. Sélectionnez « Préférence » si vous avez une heure qui vous convient le mieux. Cliquez sur « Oui » si vous êtes disponible pour assister à une réunion à un moment précis, même si ce n'est pas forcément votre heure préférée. Et cliquez sur « Non » si tout simplement vous n'êtes pas disponible du tout. Je vais remplir les 2 dernières options du sondage, puis cliquer sur « Vote ». Vous obtiendrez alors une boîte de dialogue flottante vous informant que vos votes ont été envoyés. L'organisateur est informé. En fonction des options que j'ai sélectionnées, je recevrai ou non en tant qu'organisateur un courriel m'informant qu'un nouveau vote a été soumis. L'email indique qui a voté et vous pouvez ensuite faire défiler les votes et voir les différents choix effectués par les participants. Maintenant, si je veux voir tous les votes de toutes les personnes à qui j'ai envoyé le sondage, je peux le faire en cliquant sur le bouton View Poll. Alors oui, ça ils l'ont laissé en anglais et franchement je ne sais pas pourquoi. Ce bouton nous ramène au tableau de bord de planification des sondages que je vous ai montré précédemment, avec cette fois-ci la colonne pour le Carlton avec les choix à la place des points d'interrogation. Alors vous avez également la possibilité de cliquer sur View All Your Polls pour avoir, oh mon anglais est génial, pour avoir là une synthèse des personnes qui ont voté. Ce qui peut être très pratique lorsque vous avez beaucoup de participants. Nous allons voir à présent les 2 scénarios différents, quand un horaire convient à tout le monde et quand ce n'est pas le cas. Imaginons que tout le monde ait voté et qu'un horaire de réunion convienne à tout le monde. En tant qu'organisateur, vous recevrez un courriel indiquant que votre sondage a abouti à un accord et que la réunion a été programmée et qu'une invitation a été envoyée à tous les participants. Si je retourne dans mon calendrier Outlook, vous pouvez voir que la réunion a été programmée et que toutes les réservations de créneaux ont été supprimées. Examinons maintenant ce dernier scénario. J'ai créé un 2e sondage pour montrer ce qui se passe lorsque malheureusement, vous ne parvenez pas à trouver un accord. Vous pouvez ouvrir n'importe quel mail lié à ce sondage et cliquer sur le bouton View Poll. Cela me ramène au tableau de bord de la programmation. Je peux alors consulter les votes et choisir celui qui convient le mieux au plus grand nombre de participants. Cliquez ensuite sur le bouton Planifier une réunion pour programmer manuellement l'événement. Votre calendrier Outlook s'ouvrira sur une fenêtre d'invitation à une réunion contenant les détails du sondage. Apportez les modifications si nécessaire, puis cliquez sur Envoyer. Une boîte de dialogue s'affiche alors pour vous indiquer que le sondage a été enregistré et mis à jour avec succès. Si je retourne dans mon calendrier Outlook, vous verrez que toutes les mises en attente ont été supprimées et qu'il ne reste plus que les événements programmés. Alors, que pensez-vous du sondage de planification Outlook? C'est quand même un véritable jeu d'enfant, n'est-ce pas? Pensez à me le faire savoir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Fini les heures passées à essayer de trouver le créneau parfait. Maintenant, c'est simple, rapide et efficace avec le sondage de planification Outlook. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos conseils et astuces. À bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, à plus. Ciao!